Bonjour à toutes et à tous, Hypnose Motivation pour cette nouvelle vidéo sur Esprit Zen et Corps Tonique. Vous avez été nombreux à me la demander, alors je vais booster votre motivation. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore bien l'hypnose, je vais booster votre motivation en m'adressant à votre inconscient, tout en occupant votre conscient qui peut être un frein à votre progression. L'inconscient déclenche des actions, toujours pour votre bien, mais parfois il fait des mauvais choix et c'est ce que l'on rectifie avec l'hypnose. On dit que l'on entre en transe dans une séance d'hypnose, mais il est plus approprié de dire que l'on est dans un état de conscience modifié, car vous entendez tout ce qui se passe autour de vous et vous restez conscient. D'ailleurs, ça vous est déjà arrivé d'être en état d'hypnose tout en étant conscient et en faisant certaines tâches. Ça vous est certainement arrivé en voiture de vous dire « Ah tiens, on est déjà là, mais je ne me suis pas rendu compte qu'on avait fait tout ce trajet ». Eh bien, vous étiez dans un état d'hypnose. Alors pour cette séance, prévoyez un temps où vous ne serez pas dérangé. Coupez votre portable, ce moment est le vôtre. Préparez une bouteille ou un verre d'eau, vous pourrez boire à la fin de la séance. Vous pouvez vous décontracter, vous n'avez rien à faire, juste à vous laisser aller. C'est facile, vous allez vous offrir un moment à vous, rien que pour vous. Installez-vous bien, prenez une position bien confortable dans laquelle vous sentez que vous allez pouvoir bien vous détendre, vous relaxer, vous laisser aller. Vous pouvez vous installer sur un lit, un canapé ou un fauteuil. Choisissez celui qui sera le plus confortable pour vous. Vous pouvez sentir le soutien du fauteuil sur votre dos ou du canapé ou du lit sous votre corps. Vous entendez ma voix, tout comme les bruits extérieurs, les bruits de la vie dans la maison. Vous allez maintenant fixer un point précis devant vous et ne plus le quitter des yeux. Vous vous concentrez sur ce point, tout en entendant ma voix. Vous allez sentir que vos yeux se relâchent, se décontractent, qu'ils veulent se fermer et vous les laissez faire. Vous les laissez se détendre sous vos paupières. Vos paupières aussi sont détendues, vous vous relâchez complètement. On a tous déjà dit ou entendu dire une personne qu'on veut se sentir fort mentalement, se sentir motivé. Mais connaît-on l'odeur de la force? La motivation a-t-elle une odeur? La force ne sent rien, même si on se sent fort. La motivation ne sent rien, même si on se sent motivé et que l'on parle de saveur du succès. On pourrait y prendre goût rapidement, mais on ne voit pas toujours à quoi ressemble la motivation, même si l'on peut s'en faire une image, mais une saveur a-t-elle une image? C'est peut-être une question de goût, une façon de voir les choses. Vous pouvez sentir vos jambes reposées sur le canapé ou vos pieds reposés sur le sol. Vous sentez leur poids. Ils sont lourds, de plus en plus lourds. Et plus ils sont lourds, plus votre esprit devient léger. Mais vous pouvez choisir de ne pas vous détendre immédiatement. Vous pouvez aussi laisser votre imagination vous emmener dans un endroit où vous vous sentez bien, un endroit que vous aimez bien, dans la nature ou dans une maison qui vous rappelle les bons souvenirs de votre enfance. Vous y reconnaissez toutes les images, toutes les odeurs, tous les bruits. Vous pouvez peut-être commencer à vous détendre, comme quand, après une dure journée, vous relâchez totalement votre corps pour essayer de vous relaxer un moment. On se laisse souvent envahir par toutes les perturbations de notre vie, alors que si vous apaisez vos tensions, immédiatement vous vous sentez enveloppé par ce bien-être. Vous pouvez peut-être vous laisser voyager et entrer dans votre espace de bien-être en vous sentant transporté en toute légèreté. Vous pouvez laisser votre corps s'apaiser. Vous entrez dans votre sphère de bien-être en transformant tout autour de vous en volupté. Vous pouvez vous autoriser à vous sentir bien, à vous détendre et à profiter de ce calme et cet apaisement. Vous aimeriez pouvoir entrer dans cet espace de bien-être et vous sentir en confiance dès que vous le voulez, n'est-ce pas?
Vous aimeriez pouvoir transformer les agressions extérieures en douceur, n'est-ce pas? Vous voulez ressentir cette confiance en vous et vous sentir fort, n'est-ce pas? Vous pouvez vous autoriser à vous sentir bien et apaisé maintenant ou plus tard. Vous voyez quand ce sera le bon moment pour vous. Le plus difficile est de commencer, de se lancer, se décider à agir. On dit souvent, c'est le premier pas qui coûte. Mais si, au moment de prendre une décision, de prendre un nouveau départ, on pensait la fin justifie les moyens. Peut-être s'éviterait-on bien des doutes et des hésitations, surtout lorsqu'on veut décider de prendre confiance en soi, comme vous le faites aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé d'entrer en transe maintenant, tout comme il ne vous est pas imposé de rester concentré sur ma voix. Vous pouvez vous laisser aller et choisir entre entendre ou écouter mes paroles en totale transparence maintenant. Vous pouvez vous autoriser à être bien détendu, à sentir que vous vous relâchez. Votre corps, tout de suite, devient plus léger et recherche cette sensation agréable. Ce bien-être, vous pouvez le rechercher dans des activités, des moments partagés avec des proches, l'évasion procurée par la lecture d'un livre ou le visionnage d'un film. Mais vous pouvez aussi le retrouver dans les bons souvenirs qui sont ancrés en vous. Vous voyez les images de votre enfance, vous retrouvez les bruits familiers dans la maison, les odeurs d'un jardin peut-être. Vous entrez tout de suite dans ce cocon de bien-être en vous transportant dans ce lieu familier où tout est douceur pour vous. Maintenant, je pense que vous êtes assez détendu pour écouter l'histoire de Damien, qui aimerait se faire de bons petits plats, car il aime cuisiner, mais Damien est commercial. Il fait des horaires de dingue, et lorsqu'il rentre chez lui le soir, après sa longue journée de travail, il ne pense qu'à une chose, se relaxer et se détendre. Il était sportif lorsqu'il était étudiant, mais maintenant, avec son travail, il n'a plus le temps de faire du sport. Et le soir venu, lorsqu'il rentre chez lui, il est déjà tard et il veut juste profiter de son canapé et ne rien faire. Il est content car il peut commander des repas au restaurant juste en bas de chez lui et par téléphone, même pas besoin de se déplacer. Parfois, il se fait réchauffer un plat congelé. C'est pratique aussi, mais le fast-food est bien plus pratique et rapide. En 5 minutes, il a son repas. Il lui arrive même de manger simplement des chips en regardant la télé. C'est encore plus rapide. Pourtant, Damien aime cuisiner et il sait faire de bons petits plats. Il connaît des recettes que sa maman faisait lorsqu'il vivait encore chez ses parents. Et lorsqu'il en parle avec ses collègues, tous lui demandent « Quand est-ce que tu nous invites ?» Aujourd'hui, Damien est très content. Il a reçu un appel de Marc, son copain d'université. Il joue au volleyball avec lui à l'université. Il vient le voir ce week-end et veut visiter les alentours car il ne connaît pas la région. Le vendredi soir, Marc arrive, les retrouvailles sont très chaleureuses et Damien lui fait visiter son appartement. Puis les deux amis se remémorent leurs bons souvenirs autour d'un verre. Marc demande ensuite à Damien ce qu'il y a à voir dans le coin. Et Damien lui propose une visite du château qui surplombe le village, en lui précisant bien, mais attention, ça grimpe. Marc lui répond, oh ça va, je me suis mis à la course à pied l'année dernière, je suis en forme. Et il ajoute, par contre toi, on dirait que tu t'es laissé aller depuis la dernière fois. T'as fait du lard un peu, on dirait, non? D'abord vexé, Damien acquiesce et répond à Marc, ouais, je n'ai plus trop le temps, tu sais, avec le travail. Je rentre tard le soir et je fais au plus simple pour mes repas. Le lendemain, les deux amis se lancent sur le chemin de pierre qui mène au village. Marc avance d'un bon pas, mais Damien a rapidement du mal à le suivre et doit souvent s'arrêter pour faire une pause. Après plusieurs heures de marche, les deux amis arrivent au château. Damien est épuisé et Marc est très inquiet pour la santé de son ami.
Il ne veut pas lui faire la morale, mais il lui exprime quand même son inquiétude. Damien réalise, après cette marche, et surtout en voyant l'état de forme de Marc, qu'il doit prendre soin de sa santé, se remettre au sport et adopter des habitudes de vie saine. Marc lui raconte son quotidien, que ce n'est pas toujours facile d'aller s'entraîner, surtout lorsque la météo est mauvaise. Mais quand tu rentres, tu te sens tellement bien, lui dit-il. Et une journée comme aujourd'hui, je me suis régalé. Tu te souviens quand on terminait nos matchs, les émotions que ça nous procurait? Eh bien, je retrouve la même chose après mes entraînements. Après ce bon week-end, Damien s'est remis au sport. Il se fait des plats équilibrés tous les soirs et retrouve Marc régulièrement pour des courses parce que lui aussi, il s'est mis à la course à pied. Damien se sent bien mieux dans sa vie depuis qu'il a repris le sport et qu'il mène une vie saine. Il se sent bien mieux dans sa vie de tous les jours, bien mieux au travail. Tout lui semble facile et il sent que sa santé s'améliore de jour en jour. L'histoire de Damien vous parle peut-être un peu. Peut-être avez-vous aussi ressenti cette culpabilité de ne pas avoir fait quelque chose que vous savez bon pour vous, juste par facilité ou fainéantise. Et même si ce n'est pas agréable, on peut reconnaître ses erreurs. C'est ce qui fait progresser et finalement, ce qui compte, c'est d'avancer en étant en accord avec soi-même. Il faut parfois accepter de se perdre en nous pour pouvoir s'y retrouver. Aujourd'hui, c'est le jour du changement. Vous en avez assez d'être plus faible que vos excuses, n'est-ce pas? Vous voudriez être toujours motivé pour faire les choses qui sont bonnes pour votre corps et votre mental? Vous avez eu l'impression de vous relaxer et vous détendre, mais vous avez installé une tromperie dans votre vie et tout n'était qu'illusion. Parce que oui, c'est bien plus facile de céder, d'écouter ces excuses, cette petite voix qui vous dit « Oh, j'ai fait du sport déjà cette semaine, ça va. Bon, là, je peux bien m'octroyer ça. C'est pas grave, je ferai mieux, je ferai mieux. » Mais on ne sait pas quand on fera mieux. Et le temps s'écoule entre deux moments et nous sommes dans l'illusion, dans la tromperie. Nous nous trompons nous-mêmes. Alors, vous allez imaginer que vous êtes dans un endroit qui vous plaît. Vous voulez y entrer, mais cet endroit est bouché par des meubles et toutes sortes de choses que les gens ont laissées là en quittant ce lieu. Vous allez tout dégager, nettoyer et laisser l'accès libre à votre lieu. C'est votre lieu, vous vous y sentez bien, vous voulez pouvoir y venir quand vous voulez. Vous vous débarrassez de tout ce qui encombrait et bloquait l'entrée. Vous pouvez à nouveau entrer quand vous voulez, il n'y a plus de blocage, vous avez de nouveau accès au bien-être et pouvez prendre soin de votre santé physique et mentale. Ainsi, la prochaine fois que vos mauvaises excuses voudront vous bloquer et vous empêcher de faire quelque chose que vous savez bon pour vous, vous allez dégager tous ces blocages et passer à l'action, sûr de vous et persuadé du positif de votre action. Peut-être pourrait-on imaginer ensemble votre prochain départ pour votre activité physique. Vous vous voyez rentrer chez vous après une longue journée de travail bien remplie. Vous entrez chez vous et vous sentez l'odeur agréable de votre maison ou votre appartement. Vous vous sentez bien chez vous. C'est réconfortant de rentrer chez soi, surtout quand la journée a été difficile. Même les bruits vous rassurent. Ils sont familiers et vous rappellent que vous êtes bien chez vous, en sécurité. Tout ressemble à une bonne petite soirée tranquille à la maison. Mais vous avez décidé d'aller faire du sport après votre journée de travail. Alors vous prenez juste un fruit, vous préparez vos affaires et vous partez faire du sport comme vous l'aviez prévu. Vous êtes impatient d'être dans l'action et de ressentir toutes ces émotions positives. Et vous pensez déjà à la fin de votre séance, à cette fatigue saine qui vous envahira, au bien-être qu'elle vous procurera. Avant de revenir ici et maintenant, prenez le soin de remercier votre inconscient pour tous les changements positifs qu'il va opérer sur vous, pour tout ce qu'il va faire pour vous, pour tout ce qu'il fait car il s'occupe bien de vous.
Dans quelques instants, lorsque vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir que rien n'a changé. Tout autour de vous sera identique, comme vous l'avez vu avant la séance d'hypnose. Rien n'aura changé, sauf vous. Vous ne serez plus la même personne qu'avant, car cette séance vous a fait prendre une grande décision. Vous serez plus forte ou plus fort que vos excuses. Vous saurez ce qui est bon pour vous et vous ferez les choses qui sont bonnes pour votre santé physique et mentale. Vous venez de comprendre que vous êtes le maître de votre vie. Vous êtes la personne la mieux placée pour choisir ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous allez donc ressentir une force incroyable. Votre inconscient va effectuer les changements nécessaires à votre bien-être au cours des heures et des jours qui viennent. Vous êtes une personne forte et lorsque vous prenez une décision, vous mettez en place les actions qu'elle nécessite. Vous allez pouvoir revenir ici et maintenant en réveillant votre corps petit à petit. Vous bougez vos doigts tout doucement, puis vos mains. Vous tournez la tête à droite, à gauche. Vous bougez doucement vos pieds, vos jambes, votre buste, comme pour réveiller votre corps après une sieste. Vous inspirez longuement et vous expirez longuement aussi. Et une nouvelle fois, prenez une longue inspiration, remplissez bien vos poumons et vous expirez longuement. Vous vous étirez et vous ouvrez lentement les yeux. Prenez le temps de bien revenir ici. Et lorsque vous estimerez que ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez boire un peu d'eau qui va vous aider à encore plus revenir ici. Merci d'avoir suivi cette séance. Si elle vous a apporté un peu de bien-être, de confiance en vous et de force, mettez un pouce juste en dessous et n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne, ça me fera vraiment plaisir. Cette séance, vous pouvez la refaire dans 2 jours, le temps de laisser agir cette première audition. Vous pouvez la répéter plusieurs fois, mais laissez passer au moins 2 jours entre 2 séances pour que votre inconscient ait le temps d'effectuer son travail. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt sur Esprit Zen et Corps Tonique pour de nouvelles vidéos.